Graham Chapman était quelqu'un qui avait des problèmes de santé, des problèmes d'alcoolisme assez aigus. Et donc, je crois qu'ils ont surtout fait de gros repas gargantuesques ensemble, mais finalement pas tellement produits. Et donc, autant vous dire qu'en 77-78, Douglas Adams, qui vivait un peu à Londres, pour essayer de faire son trou, il est retourné vivre chez sa mère à Cambridge, et il a fait une grosse dépression. Mais heureusement, il avait dans ses relations quelqu'un qui était devenu, qui s'était mis à travailler pour la BBC, pour Radio 4. Et donc cette personne lui a dit, mais attends, pourquoi tu n'essaierais pas de faire de la fiction radio? Écris-moi un texte et moi je le distribuerai. Le seul problème, c'est que Douglas Adams à l'époque était tellement down qu'il a écrit alors une série de 6 épisodes, mais à la fin de chaque épisode, ça se terminait de la même façon, la Terre était détruite. Alors on lui a dit, bon, c'est peut-être un peu pessimiste pour passer comme ça, heure de grande écoute sur la BBC, mais c'est de nous faire un truc un peu plus... Et si vous connaissez H2G2, c'est une... effectivement, la Terre est détruite quand même, mais qu'une fois, ce qui est déjà un progrès, au bout de 5 minutes dans la fiction radio. Donc voilà, tout a commencé comme une fiction radio. Douglas Adams, au départ, voilà, il a écrit ça, il avait très peu de chances que ça marche. La BBC a dit ok, on accepte, on diffuse ça, mais ils ne voulaient pas prendre de risque, donc ils ont diffusé ça les mercredis soirs à 22h. Autant vous dire que le public aurait dû être plutôt réduit, sans aucune pub. Et puis finalement, au bout de 3-4 épisodes, en 78, Douglas Adams a commencé à avoir un courrier assez impressionnant. Et voilà, ça a commencé à savoir que c'était quelque chose... Et en fin de compte, la BBC a su que c'était un succès quand ils ont commencé à avoir du courrier qui arrivait dans les locaux de la BBC, quand le courrier était adressé à des personnages de Hitchhiker, sans aucune mention d'adresse ni quoi que ce soit, Arthur Dent, La Terre, et hop, ça arrivait dans les locaux de la BBC. Tiens, c'est bizarre quand même, c'est que ça a dû marcher. Mais Douglas Adams, à l'époque, sa série, il n'a pas vendu très cher pour la BBC. Hein. C'était un jeune auteur, il avait 25 ans, il n'avait rien fait de connu, donc ça ne lui a pas non plus rapporté des masses. Et pour aller vivre, c'est un fan de Doctor Who. Il a été travaillé sur Doctor Who, sur la série télé. C'était la période de Tom Baker, et donc il a écrit plusieurs épisodes qui sont devenus relativement légendaires de la période classique de Doctor Who. The Pirate Planet, The City of Death, excusez-moi, et également Shada. Shada qui est un épisode très particulier puisqu'il a été interrompu en cours de tournage à cause d'une grève des techniciens de la BBC. Donc c'est l'un des rares épisodes de Doctor Who qui, en fait, a commencé à être tourné. On a des images, elles sont toujours là, mais ça s'arrête en plein milieu parce que la suite a été interrompue. Et donc, mais au bout d'un an en travaillant pour Doctor Who, rapidement, Douglas Adams a vu que, voilà, Hitchhiker, ça commençait à bien marcher. Il a eu une proposition pour un contrat d'éditeur, et donc voilà, donc il a signé avec Pan Books. Et là, les bouquins se sont vendus, je ne sais plus quels sont les chiffres, je crois que pratiquement 200 000 exemplaires en 3 semaines. Et là, ça a commencé pour lui. Il a fait la deuxième série radio, c'était en 1980. Il y a eu la série télé, l'adaptation de la BBC en 1980. Il y a eu les 33 tours en 1980. Et il y a eu un jeu informatique d'Infocom, un jeu d'aventure textuelle, en 1984. Les années 80, c'est vraiment la période où H2G2 était devenu quelque chose de très grand. Et Douglas Adams a décidé à cette époque-là, mais moi j'aimerais en faire un film. Et donc plusieurs fois, et ça c'est un truc, qui est arrivé plusieurs fois et qui a rythmé un peu la vie de Douglas Adams à partir des années 80, c'est-à-dire qu'il allait régulièrement à Hollywood en se disant « je vais faire un grand film ». Parce que si je vous montre des images de la série de 82 de la BBC, ça ressemble un peu aux épisodes de Doctor Who des années 80, c'est-à-dire que les effets spéciaux sont, on peut dire, assez basiques. Ils se disaient, ouais, mais si j'avais 60 millions de dollars pour réaliser mon film, là, ce serait un truc génial, quoi. Et oui. Donc voilà, donc il y a eu ça, il y a eu beaucoup aussi de versions de H2G2, de versions H2G2 sur scène. Il y a eu également, que je ne dise pas de bêtises, une version comics par DC Comics, qui est une adaptation des 3 premiers romans de H2G2, c'était en 1994.
Il y a eu des cartes à collectionner aussi à cette époque-là. Je ne sais pas si ça marche en fait. Ça marche pas, ouais. Oui. Donc, oui, la série DC Comics, si vous avez l'occasion de les voir, je les ai vus par exemple chez Album Chut pas de marque. Où ça reprend vraiment en termes de graphisme l'univers de la série télé qui était vraiment cheap. Donc vous avez pour les fans un Marvin en boîte de conserve, une Triane blonde platine, voilà. Et il faut que je meuble. Non, le striptease c'est à la fin. Alors oui, donc je vais meubler là-dessus. Alors il parlait des repas gargantuesques des Monty Python. Je vais vous lancer une petite anecdote d'une amie qui a travaillé, qui était traductrice et qui a travaillé avec eux et qui a eu l'occasion de faire un repas avec eux. Chacun avait pris le pari de venir accompagné d'une jeune et charmante demoiselle. Graham Chapman était venu avec une poupée gonflable qu'il a fini par faire des choses sous la table. Idle était venu avec une prostituée. Je ne sais plus lequel était venu avec sa mère. Donc voilà, et elle a passé un repas dans un palace à Londres, mais voilà, à s'étouffer de rire. Merci, Carto. Devoir meubler. Voilà, là vous voyez des pâtissiers de la série télé avec le Simon Jones. Ce qui est amusant avec la série télé, c'est que là vous voyez Simon Jones et c'était l'acteur de la série radio déjà. Et en fin de compte, la série télé reprend pas mal des acteurs d'origine de la série radio. Là vous avez Ford. Par contre, Ford est l'un des rares acteurs principaux qui lui n'était pas dans la série radio. Lui, il a joué que dans la série télé. Et donc, et pour les Anglais, pour tous ceux, parce que vous verrez, je ne sais pas si vous connaissez un peu la musique anglaise, mais Coldplay ou Radiohead par exemple, ont cité plusieurs fois H2G2 dans leur travail. Et il y a beaucoup de groupes anglais comme ça, de gens qui ont aujourd'hui la fin de la trentaine, début de la quarantaine, qui ont été assez marqués par H2G2. Et c'est souvent avec la version télé qu'ils ont connu en fin de compte H2G2. Parce que même si The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, d'abord une série radio, elle a connu un très grand succès comme ça, évidemment par rapport à une diffusion sur BBC One en prime time, voilà, sous forme de série télé, c'est pas du tout la même audience. Donc en tout cas, pour l'Angleterre, l'impact de la série télé a été clairement assez énorme. Là vous avez donc Arthur et Ford qui se saoulent dans un bar avant de faire l'autostop, au tout début de la série. Et donc, attendez, j'essaie de vous montrer un peu plus tard, parce que ce qui est très drôle dans cette série, alors je sais pas, peut pas être trop tiré, c'est quand même Zaphod. Attendez. Zaphod, ça vous avez des pensées profondes, vous voyez, voilà, Zaphod est très célèbre. Vous voyez la deuxième tête là, il a deux têtes effectivement, et la deuxième tête était un truc super élaboré, ça devait marcher tout seul, ça devait faire, voilà, ça devait vraiment faire comme une deuxième tête. Et en fin de compte, ce truc-là n'a jamais marché. Et donc on a pris l'habitude sinon de l'appeler le perroquet mort. Un sketch des Monty Python. Mais c'était assez marrant. Mais marrant, encore une fois, pas pour Douglas Adams, parce que son obsession avec le film, qui a donc finalement vu le jour en 2005, vu le jour en 2005, soit 4 ans après sa mort, le film, c'était vraiment une obsession de Douglas Adams. Voilà. Et c'était aussi pour réparer un peu le tort pour lui qu'avait créé la série télé, justement en faisant un truc plutôt cheap. Alors que lui, il se disait, mais H2G2, ça mérite quand même un truc sur grand écran, quoi. Hein ? La tête de Zaphod dans la série avait une autonomie de 30 secondes. Donc, quand elle marchait, elle bougeait pendant 30 secondes et puis après, plus.
Et donc voilà, donc les années 90, Douglas Adams, en fin de compte, développerait une relation d'amour-haine avec H2G2 en se disant oui, mais je ne suis pas seulement H2G2, évidemment, il avait écrit 3 ou 4 romans et ça marchait très bien avec ça. Donc il s'est développé, il a commencé à écrire les romans de Dirk Gently, qui est un détective holistique, également dans un truc très humoristique, très absurde, donc qui caractérise l'œuvre de Douglas Adams. Mais là, ben voilà, ça se passe sur Terre et avec globalement des histoires de détectives, mais vraiment très libre, une adaptation très libre, on va dire. Donc des histoires de détectives. Donc là, je vais faire des bêtises, c'est pas grave, je vais juste reprendre ma timeline. Ouais. Donc je vous ai parlé du jeu Infocom de 84, qui est vraiment un jeu d'aventure textuelle, donc aucun graphisme, c'est du texte, vous écrivez vos requêtes et tout ça, mais ça s'est vendu quand même à 250 000 exemplaires, et pour vous dire, à l'époque, ça valait quand même le prix d'un jeu Xbox aujourd'hui, donc environ 60-70 €. Mais bon, c'était le jeu vidéo en 84, évidemment, c'est pas le jeu vidéo aujourd'hui. Donc voilà. Et en fait, Douglas Adams va écrire jusqu'à 5 romans de H2G2. Il en aura tellement marre à la fin de H2G2 qu'il décide, alors bien je ne vais pas vous dire ça, parce que peut-être que certains de vous n'ont pas lu le cycle et les 5 tomes. Il y a 5 tomes de H2G2, on va dire que le 5e tome est très très sombre. Et ce qui est marrant d'ailleurs, parce qu'on le voit beaucoup moins dans la série, dans la traduction française, mais il y a beaucoup, c'est très très sombre de Hitchhiker à H2G2. Et il y a vraiment, et ça culmine dans le 5e épisode, mais il y a une espèce d'humour noir assez récurrent qui est très très anglais, et donc qui rythme un peu et qui trouve son point culminant à la fin du 5e livre dont je ne parlerai pas pour éviter de vous spoiler, mais voilà, il n'y a pas que du... D'ailleurs, Douglas Adams a beaucoup marqué aussi dans le milieu scientifique, dans le milieu informatique, parce qu'il avait pas mal de références sérieuses et il avait souvent des idées complètement sur la science, notamment, qui était l'une de ses passions, complètement folle, mais voilà, qui intéressait jusqu'aux scientifiques qu'il est. À la fin de sa vie, à la fin des années 90, il donnait beaucoup de conférences sur les animaux en voie de disparition, sur la science, et donc ça prenait pas mal de son temps, et il a fait d'ailleurs un livre qui est consacré aux races animales en voie de disparition, qui est un livre très très intéressant et qui n'a jamais été traduit en français, mais c'est pas un roman, effectivement, mais qui est également très drôle. On retrouve effectivement le monde de Douglas Adams. Là, je voulais vous montrer quand même, pour ceux qui connaissent juste le trailer de H2G2, le film. Donc il est arrivé sur les écrans en 2005. Donc, hop là. Ah, mais si on n'a pas de son en fait, donc ça va être limité pour voyez ce que c'est. C'est pas grave. Non, ok, bon, bah écoutez, en tout cas le film de... Le son arrive. Excusez-moi, hein, je vais y arriver. Donc voilà, ça c'est 2005, donc, qui est arrivé 4 ans après la mort de Douglas Adams. L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes annonces. Les bandes annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elle commence par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable. Arthur, c'est quoi tous ces machins-là? On n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. Attention, peuple de la Terre, nous avons prévu de détruire votre planète. Accroche-toi, on s'arrache d'ici en stop. Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « un monde dans lequel… » Mais pas toujours. La bande-annonce est généralement commentée par une voix grave.
La voix d'un homme de 2,15 m qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance. L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante. Quel panache! Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Occupée d'apparition de jolies filles en bikini. À moi, ça ne me fait absolument aucun effet. En général, la bande-annonce nous montre aussi des méchants sans foi ni loi, des créatures hideuses, des dauphins, de la violence physique. Et bien entendu, la promesse d'un amour véritable. Ah, mon Dieu. Et pour finir, il y a le montage final. Souvent rythmé par une musique rock. Allez-y, quoi, mais... Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film de la manière suivante. H2G2, le guide du voyageur galactique. Suivi de la date de sortie, qui permet aux spectateurs de s'organiser en fonction plusieurs mois à l'avance. Voilà, donc certains qui sont fans, le film a vachement divisé les fans et certains ont prétendu qu'en fin de compte ce qu'il y avait de mieux dans le film c'était la bande-annonce. C'est quand même un peu méchant, non, le film est pas mal, mais effectivement quand on a une offre comme H2G2, on essaie de la condenser dans un film hollywoodien, ça donne forcément un résultat différent on va dire. Donc et sachant qu'on peut dire ce qu'on veut, Douglas Adams n'est plus là, mais lui-même avait approuvé une bonne partie du script qui a été porté à l'écran avant de mourir, donc voilà. Au-delà du film, qui a eu effectivement un impact, il y a eu environ 500 000 entrées en France, qui est pas mal pour une œuvre un peu bizarre, on va dire, sortie au mois d'août 2005 en France. Mais il y a eu aussi, à la même époque exactement, un truc complètement fou pour les fans, c'est-à-dire le retour Ouais. D'accord. Ok. Je voulais juste vous présenter quelqu'un, mon invité. C'est Dirk Max qui est là, donc voilà, et qui est un très grand réalisateur de la radio anglaise, de la BBC. Tout le monde va l'applaudir. Il est venu spécialement pour nous aujourd'hui. Et moi, d'une façon égoïste, je garde la parole. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important en plus pour nous, pour les fans d'H2G2, parce qu'il a remis, il a adapté pour la Radio 4, pour la BBC, les 3 derniers romans de H2G2. Donc, et il en a fait un succès énorme. Je crois que ça a été jusqu'à 1 million d'auditeurs en comptant le web et la radio. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et il est encore très présent aujourd'hui, puisqu'il a adapté également les 2 romans d'Urgent Peak pour Radio 4. Et ce qu'il a fait, c'est qu'aujourd'hui, on a eu droit l'année dernière à H2G2 sur scène avec les acteurs radio et de la série télé d'origine. Et ça, c'est vraiment énorme. Je l'ai vu le spectacle en octobre 2012 à Londres, et c'était juste énorme. Et ça revient, là, à l'automne 2013, ça a été un tel succès. Voilà, c'est le t-shirt du spectacle. Qui est assez énorme, parce que là, vous avez la série radio sur scène, avec tous les acteurs d'origine, les effets spéciaux, notamment joués directement sur scène par monsieur Max, et ça c'est très important. Donc je voulais juste lui poser une question, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc c'était déjà qu'ils vous disent bonjour, et puis qu'ils vous disent pourquoi Hitchhikers a été important dans sa carrière. Parce que, pardonnez-moi, je suis anglais-hollandais, mon français ne c'est pas bon, pardonnez-moi. But Douglas Adams a écouté my work. Oui. Il a écouté notamment le travail de Dirk Max. Dirk Max, avant, avait fait des adaptations de Superman et de Batman, notamment, de comics américains qui avaient énormément marché et qui étaient vraiment très impressionnants au niveau du traitement sonore. Il faut savoir que quand Douglas Adams a créé H2G2, lui, il était fan des Beatles, il voulait que ça ressemble à l'album blanc des Beatles. Il voulait vraiment que ça soit au niveau sonore tout à fait magique. Et les premiers épisodes sont magiques et les épisodes suivants de Dirk Max sont effectivement magiques également. Merci. But Douglas was very interested in hearing Hitchhikers finish on the radio, complete au radio,
He wrote 3 books, 3 livres, which had no radio series, and he heard my work and asked if I would do them, and it was a huge honor for me. And the original cast came back to be in these radio series, and we made them 8 years ago now, and it worked really well. We had a lot of fun, and we made them in surround sound, and it was a very good show. Oui, en fait, il a eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, Douglas Adams lui avait demandé de son vivant de travailler effectivement sur H2G2. Ça n'a pas pu se faire directement de Douglas Adams, mais là en 2004-2005, ils ont obtenu l'accord de la BBC, et donc là ils ont fait les trois autres romans de Douglas Adams, ces 3 derniers, adaptés pour la radio, écrits par et mis en scène par Doc Max, et donc avec tout le casting d'origine, ça a été assez fabuleux et ça a eu un immense succès. Et c'est en surround, surround, enfin il a vraiment... D'ailleurs la troisième série existe en CD 5 points, enfin c'est au niveau sonore, tout ce que vous pouvez imaginer, vous fermez les yeux, vous écoutez ça, vous en prenez plein la tronche, c'est vraiment magnifique. Merci. Douglas dit à moi, le 3e série, must begin where the 2nd book, le 2e livre, finishes. And I said, but the 2e livre doesn't finish where the 2e radio série ended. So what about the fans? Oui, en fait, il y a une grande différence entre la radio-série et les livres. Douglas Adams avait vraiment ce qu'il voulait. Chaque fois qu'il faisait une version de H2G2, il changeait l'histoire et tout ça. Et en gros, la façon dont commence le 3e livre n'a strictement rien à voir avec la façon dont se finit la 2e série radio, qui elle-même a pris une direction complètement différente des bouquins et donc de la série télé. Donc là, il a fallu imaginer une façon de remarier les bouquins avec la série radio. Douglas forget the fans. C'est-à-dire de parler le mot forget. Les fans. Mais pas le mot oublier. C'est un très mauvais mot. Okay. Donc, nous faire le 3e série. Douglas dit à moi, vous devez stick closely to the book. Le livre, c'est le mot juste. Non changez pas. Douglas voulait vraiment qu'il reste près du livre, il ne voulait pas qu'il change et commence à créer de nouvelles histoires. Mais il devait quand même trouver une solution de faire la continuité entre la 2e série radio et la 3e, donc, qui a été enregistrée 15 ans plus tard. Dans le 4 et 5 des séries, je found a solution. Donc voilà, donc Doug a dû faire preuve vraiment d'ingéniosité pour réussir à faire des séries radio, des livres de Douglas qu'il avait écrits après, qui n'étaient absolument pas faits en matière de contenu pour faire de la série radio. Donc voilà, donc c'est pour dire que H2G2 encore aujourd'hui se porte très bien et qu'il y a régulièrement des nouvelles versions. Ouais, je te laisse le dernier mot, et si jamais, je ne sais pas si on a le temps pour les questions-réponses, du coup j'étais très long, mais je m'en excuse. Voilà. Alors moi je vais toujours prêcher pour ma paroisse. Donc l'association qui a été montée là-dessus, c'est le Grand Ordre de la Serviette. Vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez aussi, on a un site internet, un blog, vous tapez sur Google Grand Ordre de la Serviette, sinon le site c'est ghost-uk.fr. Et donc voilà, alors il y a le H2G2 qui prend énormément de place étant donné qu'à la base on s'était vraiment avec Nicolas rencontré là-dessus. Mais notre but a été vraiment de faire connaître l'humour anglais et la culture anglaise en France, parce qu'on on en avait marre que quand on parlait d'humour anglais, ah ouais, Benny Hill. Lui c'est très bien, mais à côté de ça, Stephen Fry, il y a les Monty Python, il y a Douglas Adams, il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, on est un petit peu là pour rappeler tout ça, pour aussi donner les événements qui ont lieu en France, les expositions, les films. Donc voilà, c'est vraiment, je vous invite à vraiment nous suivre et aussi à nous rajouter du contenu. On est vraiment preneurs pour les gens qui veulent partager les bons plans. C'est pour ça que l'association a été montée. Donc voilà.
Oui, chaque année on organise lors du 25 mai un événement autour de H2G2. Voilà, ça fait quelques années qu'on tourne sur les Olympiades de la serviette avec, voilà, comme les Jeux Olympiques, mais avec que des sports avec une serviette. Là encore, vous aurez les Olympiades cet après-midi à 15h30 aux arènes d'Avalon, donc au premier étage. Voilà, donc pareil, je vous invite à tous venir. Il y a une autre intervention de Dirk Marx où il parlera plus de son travail à la radio tout à l'heure à 16h. Regardez le programme. Et sinon, ce soir, nous on continue au dernier bar, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais le dernier bar avant la fin du monde, c'est le bar Geek qui est donc à côté de Châtelet. Voilà, je ne crois pas qu'on ait le temps pour les questions-réponses, mais je vous tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence. Et pour,